Bienvenue et merci de suivre le Amy Clay Talk Show. Cette semaine, dans le Amy Clay Talk Show, on reçoit une femme. Oui, une femme docteur en crêpologie et docteur académiquement parlant. Enfin, tu comprendras. Écoute, elle est titulaire d'un doctorat en organisation du leadership et elle est également à la tête d'une crêperie, The Crepe Factory LLC. Donc, tu vois, elle maîtrise l'œuvre de ses mains au travers de son entreprise The Crepe Factory, donc docteur en crêpologie, et elle a également validé son PhD en organisation du leadership. Tu pars d'une tête bien faite et bien belle avec des mains bien douées. Elle nous parlera de son entreprise spécialisée donc dans la confection de desserts et d'expériences culinaires sur mesure qui propose des crêpes, des gâteaux et des brunchs pour des événements aussi variés que les anniversaires, les mariages et les enterrements de vie de jeunes filles. En tout cas, nous recevons Dr Kanusha Nturire Medua et elle transforme la gourmandise en moment de joie et de convivialité. Donc, elle vient dans le Amy Clay Talk Show pour nous inspirer en nous racontant son parcours, l'impact de ses dons et de ses talents sur elle-même, mais aussi sur sa communauté. Tu verras donc comment est-ce qu'elle aligne foi, intellect, savoir-faire, organisation et gourmandise d'une façon sucrée et salée. Et tu vas trop aimer. Rendez-vous donc dans le Amy Clay Talk Show. Toi-même, tu sais, mon espace virtuel qu'on partage ensemble. Mettons-nous à l'aise et faisons comme chez nous. Bienvenue dans le Amy Clay Talk Show, là où le talent s'exprime. The Crepe Factory LLC est une entreprise située dans la région de Washington DC, du Maryland et de la Virginie, qui offre des services spécialisés dans les desserts et les expériences culinaires sur mesure. The Crepe Factory LLC te propose des crêpes, des gâteaux et des brunchs pour des événements aussi variés que les anniversaires, les mariages ou les enterrements de vie de jeunes filles. La gourmandise sucrée et salée, avec un haut savoir-faire, une organisation impeccable et à ton goût sur mesure, eh bien, c'est The Crepe Factory LLC. Pour toute réservation ou pour tout renseignement, contacte le 240 421 11 17 ou envoie un courriel à l'adresse email qui s'affiche sur ton écran. Bienvenue dans le Amy Clay Talk Show, là où le talent s'exprime. Hello, chers amis francophones et francophiles. I hope you are doing fantastic. Et je tiens à remercier chacun et chacune de vous qui écoutez et ou regardez le Amy Clay Talk Show. Et coucou particulier à Awa qui nous a envoyé une belle note d'encouragement et d'appréciation. Elle a 22 ans, elle dit qu'elle réside à Washington DC et qu'elle est originairement du Sénégal. Et actuellement, elle fait ses études pour avoir un master en Global Health, donc santé publique. Et elle se décrit comme quelqu'un de curieuse, pleine d'espoir et passionnée à propos des changements sociaux. Donc elle parle français, elle est francophone et que elle cherche à avoir une carrière de succès ici aux États-Unis dans son field de Global Health et qu'elle veut connecter avec d'autres francophones dans le domaine similaire comme elle et que ce qui l'inspire c'est de connecter ou de voir, d'entendre des histoires de personnes who made it in their respective talents or gifts or careers. Et que des fois, elle se sent un tout petit peu isolée en tant qu'immigrante francophone dans un pays anglophone. Et ouais, on a tous vécu, ou des fois même on le vit encore, ce même challenge. Et que son but alors, c'est son challenge, c'est d'avoir à naviguer ce nouveau monde-là, bilingue, francophone, obligé d'apprendre la langue anglaise, culturellement aussi. Et puis qu'elle se connecte au Amy Clay Talk Show parce qu'elle veut justement être encouragée, être boostée en entendant des histoires de personnes comme elle qui ont réussi ou qui sont sur le chemin de la réussite. Comme ça aussi, elle peut être encouragée et puis voilà, continuer à croire en ses rêves. Donc voilà, je te dis merci à toi, Awa.
Et pour toi aussi qui écoutes, n'hésite pas à nous envoyer ton feedback par email à bloomingLove2022@gmail.com ou à nous contacter tout simplement sur Instagram BloomingLove Ministries ou nous partager en commentaire, également qui tu es, depuis quel pays tu nous suis, quelle est ta personnalité, qu'est-ce qui t'attire à écouter le Amy Crillet Talk Show. Aujourd'hui, dans le Amy Crillet Talk Show, mon espace virtuel qu'on partage ensemble, toi-même tu sais, on reçoit Dr. Kanusha et son ambition à long terme, c'est d'implanter le Crêpe Factory au Gabon, parce que c'est de là qu'elle est originaire, et dans d'autres pays africains afin de créer de l'emploi, transmettre un savoir-faire et surtout ajouter plus de sourires à nos journées. Mais en attendant d'atteindre pleinement cet objectif, ce bel objectif et utile objectif, Kanusha est ici avec nous dans le Amy Crillet Talk Show pour nous inspirer en nous racontant son parcours, l'impact de ses dons et talents sur elle-même et sur sa communauté. Elle allie une foi, intellect et savoir-faire, organisation et gourmandise, j'aime dire d'une façon sucrée salée. Moi, je Donc, merci en tout cas à chacun et chacune de vous pour votre engagement, vos commentaires, vos likes, vos partages par rapport au Amy Crillet Talk Show et à tous ces précédents numéros disponibles dans la podcast playlist sur la chaîne YouTube même de Bloom Love Ministries. Et vous-même, vous savez, c'est mon espace virtuel, mais on le partage ensemble. Donc, mets-toi à l'aise et faisons comme chez nous. And thank you for choosing us as company. Merci donc, Kanusha, d'avoir accepté. Merci à toi. Je t'en prie. Et bienvenue, très content de te recevoir. Et puis bon, pour qu'on se mette plus à l'aise, on va commencer par une activité brise-glace. J'aime bien faire ça avec tous mes invités, histoire de se décontracter un tout petit peu quand. Et puis, vous aussi qui écoutez, n'hésitez pas à répondre aussi en commentaire. Alors, first question for you, Kanusha. Okay. Let's see. If you had to delete all but 3 apps from your smartphone, which one did you keep? Définitivement, je regarde YouTube parce que franchement, je sais même pas comment on faisait avant YouTube parce que YouTube, il y a la musique, YouTube, il y a la connaissance, YouTube, il y a même le workout activities, il y a le journal. Par exemple, moi, je suis pas trop télé, mais YouTube au quotidien. Il y a mes films nigériens. Yes. Il y a mes films nigériens, il y a la musique. J'écoute beaucoup de musique chrétienne et je suis ici aux États-Unis pour connaître ce qui se passe en France. YouTube, c'est mon go-to en fait. Et même quand je fais mes pâtisseries, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a toujours YouTube, music in the background, ça m'aide à relaxer. Donc YouTube. Ensuite, les photos. Ok, I love it. So you're gallery photos. J'adore les photos et il y a un meme que j'ai regardé il y a 2 jours qui disait que le genre de personne qui arrive au ciel et puis qui dit allons, je te attrape le téléphone et fais une photo. Je suis coupable. Je suis capable de demander à quelqu'un que je ne connais pas, est-ce que tu peux me prendre en photo s'il te plaît? Oui. Et la troisième, je dirais WhatsApp, parce que WhatsApp est devenu une application beaucoup performante, que ce soit pour le business, que ce soit pour communiquer avec la famille. Franchement, au fil des années, WhatsApp s'est beaucoup développé et même si je fais grève de téléphone, j'efface Instagram, j'efface tout, j'arrive pas à WhatsApp. Vraiment, ça m'aide vraiment à communiquer avec la famille, à avoir des nouvelles, à savoir ce qui se passe. Donc, voici mes 3. WhatsApp, YouTube et photos. Les photos. Tu me reconnais là-dedans aussi. Ah ouais? Oui, j'aime bien ce que tu as dit à propos de YouTube parce que YouTube, c'est comme une école. Oui. C'est gratuite, en fait. Oui. Où tu peux te former, tu peux te divertir, mais en même temps, en augmentant ta connaissance. En optimisant ton bien-être, comme tu as dit souvent quand tu you are working on your orders, you have music in the back, ça t'aide à relaxer, à être dans ton élément. Et puis, on ne paye pas un sou, au fait. Oui, tu as dit, tu écoutes beaucoup de chansons chrétiennes, par exemple. Imagine, en fait, littéralement, qu'est-ce qu'on faisait sans YouTube? Oui,
comment on va connaître la dernière chanson de, je sais pas, qui s'est passée en France? J'écoutais Morija tout à l'heure. Il y a des chansons que je connaissais pas, mais avec YouTube, ben, tu es à jour en fait. Effectivement, effectivement. Je partage totalement ton top one. Et Mhm. les photos, yes, les photos, you know. Surtout nous les femmes, on aime se faire belle et puis ça Oui, on a appris à faire les eyebrows. n'est-ce pas? On se regarde et puis on s'apprécie. S'il y a quelque chose à améliorer, on améliore. Sinon, Mhm. WhatsApp aussi, ça c'était un bon point, oui. Et avant, on payait les cartes là pour appeler. Parfois, Et encore Boost, voilà. Evolution. Yes. Et puis tu scratch in the back. And then you call your family overseas. Pas de vidéo, donc c'était pas aussi avantageux. Mais c'est total. Et même WhatsApp est gratuit quand tu y penses, quoi. La technologie. En fait, c'est vraiment un levier pour optimiser son bien-être, Mhm. connaissance. Bon, si on l'utilise comme ça. Mhm. Chacun fait comme il veut avec ce qu'il a en main, mais bon. Et c'est totalement positif, quoi. Alors, prochaine question brise-glace. What is your favorite restaurant? Mon restaurant préféré, tu veux le nom ou bien le genre de nourriture? Les deux. Les deux. Curieux. J'aime bien la nourriture asiatique. Je n'ai pas forcément un restaurant en tête, mais ce que j'aime là-bas, c'est les anything that's fried, genre les spring rolls, les samosas, Ah. les wontons, qui est frit là. J'aime beaucoup. Et j'aime aussi le fait qu'ils me préparent beaucoup sucré salé. Donc, un bon restaurant asiatique, je suis partante. Super. Perfect. Me too. Actually, I really do love, especially Thai restaurants. I love it. Yeah, how they have sweets and then you add the peppers and then balances it out. So good. All right. So which song can you listen to all day long? Alors, j'aime beaucoup la chanson de Morija et Milo. C'est le remix de C'est Dieu qui donne. Alors, ça, je peux écouter ça 40 000 fois. J'ai l'impression que c'est moi qui ai écrit la chanson parce que c'est genre trop l'histoire de ma vie, en fait. That's nice. That's nice. That's good. Perfect. J'aime Et beaucoup. puis, parmi toutes les casquettes que tu portes, laquelle est ta préférée? Si tu peux même choisir. Hmm, Prends ton temps. Parce que c'est dur. ok. J'aime beaucoup le fait d'être serviable, mais au centre de ma famille. Donc, la casquette de c'est sur qui ma famille peut compter, mes parents peuvent venir. Si on a besoin de conseils, je sens que les choses ont changé. N'est-ce pas? Celui qui vient vers toi. Oui, une belle possibilité de leur part. Donc, c'est ma meilleure casquette, être là pour mes parents, mon petit frère. Ça, c'est mon meilleur chapeau. C'est bien, c'est bien. C'est chic. Donc, tu es la grande sœur? Oui. De combien? Alors, on est deux, juste moi et mon petit frère. Ok, super, super. Ben, il a de la chance de t'avoir, tes parents aussi. Dylan, j'espère que tu entends. Comment il s'appelle? Dylan. Ilan, ok, super. Ben, coucou. Et puis, voilà. Donc, du coup, c'était bien de te connaître davantage. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va demander qui est Kanusha. On va te demander de te présenter. D'où est-ce que tu viens originellement? Comment est-ce que tu te retrouves aux États-Unis? Et puis, ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis? D'accord. Alors, Kanusha, c'est une jeune dame d'origine gabonaise. Je suis aux États-Unis. Alors, je suis d'origine gabonaise. Je suis aux États-Unis depuis 2012. Là, je suis venue après mon baccalauréat pour poursuivre mes études. Alors, je devais faire juste 6 mois à Maryland et après, je devais me déplacer pour aller dans d'autres États. Ok. Et le but était de faire jusqu'au master et de retourner au Gabon travailler. Ok. Et comme l'on propose et Dieu dispose, il y a eu changement d'ambiance.
Donc, je suis restée plus longtemps et au fil de ces années, j'ai pu développer plusieurs compétences, que ce soit professionnelles, que ce soit personnelles, que ce soit spirituelles. Mais si on parle du côté professionnel, j'ai une associate degree en licence en business administration, donc administration des affaires. Je détiens aussi un bachelor, donc bac plus, je pense que c'est équivalent à bac plus 2. Je ne sais pas. Je pense normalement bac plus 4. Bac plus 4 en Si on veut convertir dans le système francophone africain. tout cas, bachelor. Ouais, c'est ça. On va pas compliquer. Bachelor en économie. Ok. J'ai aussi un master en commerce international et politique. Tu peux mentionner les écoles que tu as fréquentées? Donc, j'ai une licence en business administration à Montgomery College. Ok. J'ai un bachelor en économie de University of Maryland, College Park. Ouais. J'ai un master en international commerce and policy from George Mason University. Girl, I did George Mason too. That's why I love you. That's why I love you too. Also, we share the same birthday, you know? Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Oui, oui, oui. On a trop de Avec, j'ai étudié aussi dans le business administration. I had my associate degree in business administration too. Is that connection, you know? And plus, we are Jesus girls too. Also, and remember the way we met from like a work meeting and then we met somewhere else? Yes. Meant to be. When I saw you at that event, I was like, I told I myself, know her. Me too. I'm like, I know this face. but I just don't know where. And then throughout the event, and then when we talked, I'm like, I know her. I don't remember. Did I ask you? Je me rappelle pas, mais on s'est rendu compte que Ouais. on t'a vu auparavant pour le travail. Auparavant, dans mon travail. Like, what are the odds? It was meant to be. Yes, it was meant to be. Like, anyway, sorry to cut you off, but go ahead. Alors, le dernier, c'est le doctorat que j'ai en organisation, en leadership organisationnel. So, je l'ai de Chicago School. Ok. Ils ont un campus à DC, donc de Chicago. Ok. Donc, tu l'as fait, celui-là, tu l'as fait en ligne ou bien tu es parti en personne? Hybride, so, c'est genre pendant 3 ans. Tu vas une fois par mois, le samedi et le dimanche. Ok. Et le reste, c'est en ligne. Pendant la semaine, tu fais des discussions, tu écris et puis tu... Right. That's very ambitious. Thank you. Good for you that you completed it. That's great. Yes. I thank God. Yes, thank God. Alors, donc originaire du Gabon. Wout, wout, wout. Signalez-vous dans les commentaires. Tu es ma deuxième invitée sur le Amy Clay Talk Show, qui est du Gabon, oui. Mon invitée de l'épisode 2 est du Gabon également. Rose de Mars, Omboulé. Ah oui, je la connais. Ouais. Oui, je la connais. Elle est vraiment pétillante comme femme, aussi très ambitieuse. Peut-être que c'est quelque chose quand vous avez un truc dans la culture quand on est bien bon, je sais pas, mais en tout cas, Oui, 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 oui. elle est intelligente Oui. et pétillante. Donc voilà. En tout cas, tu auras l'occasion de nous dire dans les questions suivantes. Bon, tu viens de nous raconter ton parcours académique, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui t'a marqué pendant tout ce parcours académique? Et puis, moi, je veux te demander, pourquoi est-ce que tu as trouvé important, ou bien qu'est-ce qui t'a motivé à aller jusqu'au PhD dans tes études? Déjà que tu as mentionné que tu étais juste venu au Maryland, pardon, pour faire 6 mois. Et puis finalement, littéralement, c'est comme si tu t'installes ici, ben, pas juste tes lauriers, tu te bats et puis tu poursuis des objectifs et apparemment tu les atteins. Qu'est-ce qui motive d'aller jusqu'au PhD? Bon, pour la première question par rapport aux difficultés que j'ai pu rencontrer, le fait d'être venu comme élève international, il y a beaucoup de difficultés. Chaque année, chaque semestre est une difficulté qu'il faut éviter de se mettre dans les problèmes pour ne pas perdre son statut.
Ça, c'est un gros problème que j'ai rencontré et surtout parce que quand tu finis un cycle, tu as juste une année offerte par le système pour travailler. Ok. Après, tu dois te débrouiller pour trouver un autre moyen de maintenir ton statut. Soit tu continues les études, soit tu trouves un travail qui te sponsorise ou tu utilises une autre méthode. Ok. Et ça, c'est l'une des difficultés principales. Et je trouvais que certaines institutions, surtout à la fin de mon master, enfin au début de mon master, ne nous informent pas vraiment sur le fait que après l'accomplissement de ce degré, par exemple, ils ne t'informent pas suffisamment sur le fait que, en fait, certains diplômes sont réservés à des personnes qui ont security clearance. I see. Ils te laissent faire le truc, ils te laissent t'enregistrer, ils prennent ton argent, tu vas à l'école 1 an, 2 ans, 3 ans, quel que soit le nombre d'années. Et quand tu finis et que tu commences à chercher le travail, la majorité des boulots pour lesquels tu appliques te demandent d'avoir une security clearance que tu ne peux pas avoir en tant qu'élève international. Donc, c'est une des choses où j'aurais aimé être informée sur les difficultés ou le fait que j'aurais pu choisir peut-être un autre diplôme, une autre formation, parce que j'allais être bloquée à un certain niveau quand il fallait trouver le travail. Donc, ça, c'était une difficulté. Et ce qui m'a motivée à aller jusqu'au PhD, pour être honnête, je ne savais même pas que j'allais finir. C'était genre, ouais, en attendant, je vais juste parce que quand tu es élève international, tu dois aller en hauteur, jamais en bas, toujours Ouais. la tête. Ouais, yes. Euh, Quand j'ai fini mon master, j'ai travaillé pendant un moment et j'ai voulu trouver une solution pour pouvoir rester un peu plus longtemps. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit truc. Je me suis dit, bon, pourquoi pas un certificat, mais je le sentais pas. Et quand j'ai cherché en ligne, j'ai vu qu'il y avait des opportunités pour moi pour faire un doctorat. Et ça m'avait l'air faisable. Tout avait l'air, genre, m'être donné dans les mains. L'inscription, l'approbation, même la personne qui a reçu mon dossier était tellement ouvert, en fait, que j'ai senti que c'était la bonne chose à faire pour moi et qu'il y avait un plan de Dieu derrière. Alors, j'ai commencé le programme. Quand je suis allée dans le premier semestre en classe, j'ai vraiment aimé en fait le fait que ce soit différent que le master et différent du master, différent des autres parce que il y a c'est comme une réalité où tout le monde est juste, personne ne connaît et on essaie de découvrir ensemble. Alors que quand c'est le master, c'est oui, nous sommes tous professionnels, we all got it figured out. Mais le PhD, c'était plus comment est-ce qu'on peut s'entraider, quelle est la psychologie derrière pour qu'on puisse devenir meilleur, qu'est-ce que nous-mêmes on doit faire. Donc, j'ai vraiment aimé cet aspect de transparence Ok. et de créativité. Ok. Donc, c'est ce qui m'a poussé à commencer et même à finir. Et je peux te poser une question ici. Est-ce que tu penses que c'est la filière que tu as choisie qui a donné cet aspect, ce Oui. goût-là, ou bien tu penses que en général le niveau de PhD, parce qu'après c'est aussi la recherche, donc cet aspect de une personne arrivée, on cherche toujours, malgré ce qu'on pense connaître, on se fait un et on cherche ensemble. Est-ce que tu penses que c'est en général le niveau de PhD ou bien c'est la filière que tu as choisie qui a donné cet aspect? Je pense vraiment que c'est la filière parce que ça s'aligne vraiment avec qui je suis en général. Quand on Ok. parle organisation, tu peux demander à mes proches direct qui vont mettre mon nom sans même que je sache, on m'a déjà placé quelque part. Mais, euh, donc ça s'alignait vraiment avec qui je suis. Donc c'était comme si I was finding myself. I was finding Ok. purpose. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui m'a vraiment permis de me sentir complète et d'aller jusqu'au bout. J'entends que ça, ça fait comme si tu as fait un choix intentionnel.
finalement, pour ton PhD. Pourtant, c'était pas le cas. C'est juste que j'ai vu et ça m'avait l'air intéressant. Tu sais, quand tu lis, ici, tu vas prendre ça. À la fin de ça, les objectifs, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Review of the program. À la fin de ce programme, l'élève sera capable de. Tu dis, ah, c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Et à la fin, Résonner avec toi. oui, ça résonnait vraiment avec qui je suis. Et donc, pour moi, c'était un pari gagnant. Nice. I love it. Perfect. Perfect. What was your experience at George Mason with your master? That's where also I got my master. Kudos! Alors, à George Mason, j'ai aimé les cours, j'ai juste pas aimé le rendu. Okay. Ouais, j'ai pas aimé le rendu final. Moi, après le master, c'était tout, mais je me suis rendu compte que je devais être limitée dans ma productivité et Okay. dans mon rêve américain, dans ma poursuite de qui je veux être. Donc, j'ai eu de belles connexions avec qui je suis toujours en contact. Okay. Et Ça peut être décevant. ça aurait pu être mieux. Ouais, je vois, je comprends. C'est par rapport au challenge que tu as mentionné plus tôt. Ouais. En tout cas, au moins tu es quelque part maintenant dans une meilleure place, so it's good, you know. And then, tu peux, comme tu l'as dit à l'entame, tu peux aussi conseiller d'autres personnes parce que là maintenant tu as vu, malheureusement tu as été confronté au problème et c'est là que tu as appris. Mais bon, comme on dit, Dieu sait tourner nos challenges, nos défis en quelque chose de bon. La connaissance pour toi-même et pour autrui, n'importe qui que tu peux conseiller dorénavant, voilà. Et je pense que en général, quand tu traverses un challenge, l'histoire que tu écris, c'est pour témoigner à quelqu'un d'autre, pour être une aide, pour I que love it. personne d'autre ne soit pas découragé qu'il est seul dans ce problème. I love it. Il y a déjà des gens que je conseille, des Ouais. gens qui sont étudiants, des gens que j'aide par rapport à cet aspect-là, parce que étant donné que j'ai traversé certaines erreurs, certains blocages, certains rouages, je me rassure qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs. Surtout si j'ai pu maintenir mon statut pendant 12 ans, ça veut dire qu'il y a des erreurs que j'aurais pu faire, mais par la connaissance de d'autres, par mes propres erreurs, j'ai pu maintenir. Donc, une des choses que j'ai apprises avec la vie, c'est que les épreuves qu'on traverse sont pour que les autres vivent des témoignages et ne commencent plus haut que toi tu n'as commencé, en fait. I love it. I love it. You said it all. Et justement, c'est aussi, j'ai envie de dire, l'une des perspectives que j'ai justement par rapport à ce talk show aussi, à inspirer, venir partager sa connaissance et puis inspirer quelqu'un qui nous écoute aussi. Tu as parlé tout à l'heure donc quand je te présentais de transmission justement, transmission de connaissances, d'expérience, comme ça, le parcours des autres aussi vers la réussite peut être plus smooth et ils n'ont pas besoin de passer par les mêmes travers que nous. Bien sûr. Tu vois, quand tu partageais l'histoire de Hawa, Yeah. beaucoup de gens se retrouvent dedans. Mm. Moi, ce qui m'a aidé, c'est ma communauté. J'ai pas beaucoup de famille biologique ici, mais ce qui m'a aidé, c'est ma communauté. Par exemple, c'est vraiment pas prévu, mais j'étais en licence quand j'étais à Montgomery College. Tu sais, tu viens d'Afrique où vous avez fait près de 6 ans, vous êtes tous dans la même école, même si vous n'êtes pas dans la même classe, vous vous connaissez. Donc, il y a ces connexions que vous développez, que vous gardez. Donc, même si tu es en 6e et tu passes tu évolues jusqu'à la 3e, c'est les mêmes relations que tu cultives. Alors, moi, c'était un choc quand j'allais à Montgomery College. On a fait la classe ensemble. On se voit au couloir. Tu fais comme si tu me connais pas. C'est ok, pas une fois, pas deux fois, mais c'est ça la culture. Et pour nous qui venons d'Afrique, ça peut être un problème parce que on est tellement habitué à être amical et joyeux et tu vois en contact. Donc ici, on s'est vu en classe, le cours est fini. On est best friends, en fait. On devrait, c'est comme ça que Donc tu viens, tu souris, même la personne te regarde genre qu'elle en fait, tu interprètes ça comme si la personne te bêche, tu vois. je te dis, genre, elle me torche ou quoi? En fait. Alors, non.
Et moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment avoir une communauté chrétienne où on se voit pas qu'une fois, on se voit en permanence, on se soutient, on a les galères ensemble. Donc, quand quelqu'un réussit, c'est notre réussite à nous tous, tu vois. Et ça donne l'espoir aussi. C'est ce qui aide vraiment à tenir bon quand tu n'as pas ta famille proche. Super. Mais c'est bien. Merci pour ce feedback imprévu. Moi, j'aime totalement. Quand nous les Africains, spécifiquement aussi Africains francophones, quand on arrive en Occident, il faut qu'on soit préparé à ce que notre culture soit pas la même avec la culture locale, Mhm. de façon interpersonnelle là, ou bien la nourriture, ou bien la façon de parler. Et, il faut qu'on se dise ça, que quelqu'un nous dise, ou bien que nous on fasse nos recherches, parce que après quand on arrive et puis tu rencontres ce genre de situation là, mais tu commences à penser. Généralement ça va du côté négatif, que oh l'autre personne est snob, l'autre personne est ceci cela, alors que pas forcément, pas nécessairement, pas du tout même. C'est juste la culture comme ça ici. Et puis si on a envie de garder ces valeurs chaleureuses là, c'est bien de se former aussi une communauté Bien sûr. où on peut expérimenter, exprimer ces mêmes, j'ai envie de dire quoi, ces mêmes gestes, ces mêmes comportements, et puis savoir différencier que tout Mhm. est différent en fait. Chaque Mhm. peuple est Un différent. peu. Ouais, chaque peuple est différent. Mhm. Voilà. Ok, donc c'est bien. Concours de circonstances finalement. Tu arrives à aller atteindre le sommet. Et puis là, aujourd'hui, tu as un boulot dans le domaine dans lequel tu as étudié ton PhD. Donc c'est vraiment un bel exemple aussi tu vois, des fois, la vie se présente à nous, pas comme on l'a prévu. Pas du tout. Faut pas dire qu'on n'a pas notre apport, notre contribution, qu'on peut orienter de façon, j'ai envie de dire quoi, utile, sérieuse, parce que tu aurais pu te contenter de peu. Mhm. Il y a des personnes à ce niveau-là, elles vont se dire, bon, quelles sont les options? Peut-être rentrer en mariage avec quelqu'un qui a déjà la nationalité, par exemple, ou rester comment on dit, under the rug, you know? Mhm. Think, je vais être euh, careful with my words. Ou Mhm. alors, juste s'en foutre, littéralement enfreindre la loi. Je sais que mon statut est expiré, mais bon, je reste quand même. Et stratégiquement et avec humilité, tu as su se mettre au système, respecter ce système. Et je prie que Dieu te le rende aussi au centuple. Amen. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, prochaine question. D'où te vient l'idée pour The Crepe Factory LLC? Bienvenue dans le Amy Clay Talk Show, là où le talent s'exprime. Bienvenue dans le Amy Clay Talk Show, là où le talent s'exprime. Ok. Alors, depuis petite, j'ai toujours rêvé d'avoir un truck, un food Ok, truck. Donc, l'idée initiale, c'était d'avoir un food truck au Gabon, ok. passer devant les écoles pour vendre des crêpes. Parce que Mm. je me rappelle, par exemple, au lycée, quand on finissait à midi, il y a la dame qui vend les glaces, il y a la dame qui vend les glaces au bissap, les autres qui font comment on appelle, popsicle. Yes, bon, en Côte d'Ivoire, on appelle ça les popitos. Mhm. Donc, tu vois, un truc comme ça. Et moi, l'idée, c'était d'avoir un food truck qui passe et qui vend devant chaque école, en fonction des jours, et les enfants devaient venir et tout ça. Mais, Mais, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? on cherche l'argent. N'est-ce pas? N'est-ce pas? L'argent, quand tu penses quand tu seras au Gabon, futur lointain, tu, tu es ici. Tu es ici, tu cherches l'argent, tu es étudiant, tu ne sais pas comment faire parce que, pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis,
quand tu es étudiant international, ce que tu peux faire, c'est travailler en campus ou bien avoir un permis de travail pour l'extérieur dans des circonstances très difficiles. Bref, j'ai fait ça, mais je sais pas. Alors, un jour, je priais et je demandais au Seigneur que Seigneur, j'ai besoin d'une ouverture, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de trouver l'argent, que ce soit un babysitting, que ce soit quelque chose. Et puis, le Seigneur m'a rappelé cette idée-là que j'avais parce que euh, j'écris beaucoup les projets. Donc, un jour, j'étais en train de me balader, puis je me suis rappelé de ce projet de food truck. J'avais et puis le projet d'avoir un magasin de make-up. Ok. Voilà, tout était déjà écrit. Alors, je me suis dit, bon, peut-être que l'idée de food truck, c'est une bonne idée, mais qu'est-ce que je peux faire en attendant? Et ce qui m'a encore motivée dans la même période, parce que quand Dieu veut confirmer quelque chose, il envoie des signes pendant la même période pour te rappeler ou te faire comprendre que c'est moi qui suis en train de parler, c'est moi qui suis avec toi. Alors, j'ai fait des crêpes pour ma sœur. Elle s'appelle Doria. Shout out to Doria. Et je fais les crêpes pour elle. Amy, j'ai fait peut-être, je sais pas, 10, 15 crêpes. Aujourd'hui, on est mardi. Mhm. Je l'appelle peut-être vendredi. Elle n'a pas encore fini les crêpes de mardi. Qu'est-ce qui va pas avec toi? Donc, elle m'explique que, ouais, mais si je te demande de m'en faire encore, tu vas bouder. Pourtant, si tu vendais ça, tu as toujours eu l'idée de faire les crêpes. Et si tu vendais ça, au moins, j'aurais acheté. Mais si je te demande gratuit, tu vas pas faire. Parce que c'est pas tous les jours dimanche. En fait. Donc, elle me dit ça. Et puis, ça tique dans ma tête que, mais en fait, c'est peut-être une idée. Et en étant aux États-Unis, à l'époque, il y avait pas vraiment les crêpes. Il y avait les gâteaux d'anniversaire, mais les crêpes, pas vraiment. Il y en a peut-être si tu vas au mall, tu vas, Bien à Downtown DC, oui, une, donc, deux. tu vois ce genre-là. Mais le concept que moi j'ai est unique, en fait. Donc, ce que j'ai fait, quand elle m'a dit ça, je dis, ah ouais, bon, je vais réfléchir. Qu'est-ce que tu penses de ce flyer? J'ai fait un flyer en 10 minutes. J'étais juste sur mon téléphone. Vraiment rien de sérieux. Moi, je lui envoie le flyer pour montrer. Madame prend le flyer et partage. Oui. C'est comme ça qu'on fait les choses. Je lui montre qu'est-ce que tu en penses. Elle a partagé. Dès qu'elle a partagé, j'ai reçu les clients. Wow. Donc, avec les mêmes ingrédients que j'ai fait ces crêpes, la même farine, le même lait qui était au frigidaire, les mêmes œufs, c'est avec ça que j'ai commencé à faire les crêpes. Et vu que j'étais à la maison pendant ce temps, Mhm. c'était en 2019, Oui. si tu me passais une commande tout de suite, je vais m'empresser, je vais faire ça maintenant, je vais faire et tout. Et Mm. comme ça, c'est parti. Depuis septembre 2019, que le business a just boom, just like that, as an answer prayer. Une Yeah. ouverte. Et au fur et à mesure, j'ai juste amélioré la technique, la recette, l'emballage, la présentation. Et j'ai aussi appris à sortir de ma zone de confort parce que je ne voulais même pas avoir une page Instagram. Je me dis, ouais, on va voir que je suis noire, on va voir que je fais ça à la maison, on va voir que je suis africaine. Oui. Qui sont des choses dont, en fait, je suis fière maintenant. Oui. Parce que après 5 ans, presque 6, le business est toujours debout. Le business Yes. a explosé. Le business a maintenant de la renommée Yeah. dans Maryland et s'est fait un nom. Donc, Ouais. histoire, Baby girl. histoire folle, mais ça s'est passé comme ça, comme une blague. Et puis, vu que je n'aime pas commencer sans et arrêter, c'est toujours d'actualité. I love it. I love all part of your story. Littéralement, ça a commencé d'une place de serviabilité. Tu Mhm, les as fait pour donner à ta sœur. mhm, Et puis, voilà, boum. Et puis, mhm. elle aussi, bon, elle pouvait garder pour elle. Mais quand tu as fait le flyer, elle a partagé, voilà. En fait, et puis quand tu as dit, tu priais, tu demandais une solution, une ouverture à Dieu. Et c'est vraiment très, très beau, très Mhm, d'avoir une relation personnelle avec l'Éternel. Et puis des fois, c'est quand on est à la croisée des chemins, mhm.
que finalement, c'est une opportunité pour lui de nous démontrer sa miséricorde et sa grâce. Et là, il te réveille ton Oui. rêve d'enfance. Mhm. Quand tu as Dieu pour repère, ça, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu tapes pas poteau, quoi. Oui. D'une manière ou d'une autre, il te guide, et c'est trop beau, en fait, ton histoire. Merci beaucoup. Quand même, les choses se sont déroulées. Et puis, Oui. comment moi je t'ai connue, bon, à part quand on s'est rencontrés sur mon lieu de travail, quand je t'ai rencontré dans l'exercice de ton business, à un événement, quand j'ai vu les emballages, je savais pas d'abord que c'était toi, mais quand j'ai vu Mhm. les emballages, j'ai goûté les crêpes, en fait, tout professionnel. Moi, je me suis dit, c'était une compagnie avec toute une équipe, en fait. Comme, tu vois, je veux un événement, j'appelle Panera Bread, je veux tel nombre de cookies. Et puis, leur équipe là-bas se partage les tâches. Mhm. Quand j'ai su que c'était toi, tu es belle et une tête bien faite, avec des mains douées qui Mhm. allaient nos papilles gustatives. C'est trop beau, c'est trop beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, félicitations aussi à toi Mhm. d'être d'être et de viser l'excellence. Et ça se voit. Euh, je veux revenir sur ce que tu as dit. Est-ce que ton deuxième rêve d'enfant tient toujours ou bien tu penses que celui d'avoir un store de make Non, pas trop. Euh, Par contre, tu vois, quand je te disais que... Pardon? pour le moment peut-être, pas trop pour le Bon, peut-être. J'ai un peu d'autres objectifs maintenant qui se sont créés avec le temps, mais moment. dis-toi que, comme je te disais que j'écris beaucoup et j'avais fait, je sais même pas, le jour-là, c'était vraiment Dieu qui m'a inspiré pour les deux trucs. J'avais pris le temps de prendre des liens, Ok. genre les poudres, les palettes, les pinceaux. Donc, quand je retourne, je me rends compte qu'il y a des trucs, par exemple, qu'on n'utilise pas aujourd'hui, en fait. Mais c'est pour dire que les trucs, la mode a évolué et donc je suis pas forcément encore autant passionnée par tous les détails. Je sais faire l'essentiel, mais Je vois. ça m'a un peu dépassée. Je vois, je vois. C'est vrai que la mode, le make-up aussi, c'est quelque chose. Avant, là, c'était statique. Mhm, tu traces plus. Aujourd'hui, surtout nous qui avons grandi en Afrique, hein, Oui, c'était vraiment statique. Moi, je me rappelle pas, par exemple, avoir vu ma maman changer de technique de make-up pendant toute oui, mon enfance. C'était non. la même technique. Et puis, on voyait ça aussi beaucoup chez les autres femmes. Il n'y avait pas tellement de variance comme ça. Mais là, Mhm. non, c'est vrai, c'est speed, quoi. Donc, pas forcément peut-être après, mais j'ai vraiment envie d'explorer ce côté leadership et ce côté organisationnel où c'est pas faire des formations, mais c'est plus encourager les gens à utiliser leur savoir, utiliser leur potentiel, tu vois. Donc, c'est un peu plus ça qui vient dans mon esprit. C'est pas encore clair, mais c'est un peu plus ça ma vision maintenant. En plus du store in person, c'est plus ce côté coaching personnel, soutien personnel. J'aime pas trop utiliser le côté coaching, ça fait trop travail, mais apporter ce, oui, oui, apporter ce soutien à une personne par rapport à la connaissance que tu as. Par exemple, ce que je fais, en ce moment, je travaille sur un projet pour un restaurant qui va ouvrir et Ok, il va vendre du café et des crêpes. Donc, c'est pas ok, un restaurant, mais je suis consultante pour eux. Tu vois, ok. donc avec la connaissance que moi j'ai, je Mhm. peux aider ceux qui veulent commencer. Voilà. Comment être, trouver les licences pour avoir vendre des crêpes. Tu vois, des trucs déjà par lesquels tu es passé Bien sûr, bien sûr. les petits rouages pour éviter de se retrouver dans les problèmes avec la loi. Donc, c'est un peu ça qui me vient à cœur maintenant. Super, super. C'est tout à fait OK. Et je suis sûre que tes clients sont ravis, seront ravis. Et puis, en attendant, nous, on dévore tes crêpes, tes gâteaux, Bien. pâtisseries et tout. Et puis, ce que j'aime aussi, non seulement c'est vraiment bon au goût, mais la présentation aussi de tes, on va dire quoi, de tes œuvres culinaires.
sont très, très particulières. Merci. J'ai envie de dire esthétiques. Ouais. Alors, est-ce que tu envisionnes un jour avoir un store à proprement dire? Ok. Bien sûr. J'espère peut-être dans les peut-être 5 prochaines années, juste to clear my mind of what's going on now, Of course. me donner du temps. Peut-être que ça va arriver avant, peut-être qu'avec le projet que je suis en train de faire pour les clients, ça va Inspirer. Ouais, ça va inspirer. En fait, je pense que ce qui me bloque maintenant, c'est juste je ne pas prendre le temps pour travailler sur qu'est-ce qu'il faut vraiment Et, y parvenir. Et là, c'est quelque chose que j'aimerais dire à quelqu'un. Commence quelque part parce que si tu attends d'avoir tout, tu n'auras rien. I love it. Et moi, par exemple, pour les crêpes, j'ai littéralement commencé avec les œufs qui étaient dans mon frigidaire. C'est que toi-même, tu consommais. Genre, j'ai littéralement fait les crêpes pour elle. Et le reste, là, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à vendre. Parce que quand tu veux trop avoir le côté parfait, mais on s'améliore en grandissant, on s'améliore en faisant des erreurs. I love it. Le fait que je n'ai pas ouvert une structure maintenant, c'est juste que il y a d'autres choses qui me viennent en tête, mais je n'ai pas aussi fait ma part de prendre le temps, qu'est-ce qu'il faut. Parce que des fois, c'est un truc facile, en fait. Oui, mais peut-être on se complique dans nos pensées. Diagnostic, l'imposteur qui est dans la tête aussi, qui te dit non, mais tu n'y arriveras pas. Parce que, par exemple, au début, il y avait ce côté où je me disais, si je poste sur mes réseaux, on va voir que je fais des crêpes. Je suis venue aux États-Unis pour l'école. Maintenant, je suis en train de vendre des crêpes. Sometimes, you know, we can be our own adversary, our own enemy. Et puis moi, par exemple, c'est bien que tu ramènes ça parce que j'allais revenir dessus. Et puis j'avais oublié. Mais moi, je t'ai demandé, mais comment ça se fait que tu ne postes pas sur aussi fréquemment sur Instagram? Parce que moi, j'ai vu tes œuvres, je vois tes œuvres sur WhatsApp. I'm like, why is she not posting on Instagram? Les Mhm. gens veulent le service, mais nous, enfin le service ou le produit en tout cas, mais nous-mêmes, des fois, on Ouais. self-doubt. Et en fait, si tu es originaire de l'Afrique, tu es gabonaise, tu es venu ici pour étudier et tu es en train d'étudier et puis tu as une autre corde à ton arc. C'est tout beau, en fait. En fait, les personnes qui vont te critiquer, les personnes qui vont aller dans le sens de tes pensées, là, négatives, là, en fait, c'est que ce sont des personnes, peut-être, on dit, gris, malveillantes, ou bien juste ignorantes. Parce que la vérité, c'est que si toi-même, tu es en train de produire quelque chose, tu ne jugerais pas négativement quelqu'un d'autre qui est en train de faire la même chose parce que tu saurais ce que c'est, ce que ça prend en toi. Oui, overcome the self-doubt, overcome the wrong perception of yourself. And I don't think maybe it goes away. Maybe, I don't know. But for me, sometimes even still doing this or doing my videos or, you know, like advising my close circle too. I'm like, who am I to, who am I? Like, what would people Oui. think? You know? But at the end of the day, comme j'aime bien dire, le, le facteur clé, la qualification clé, c'est Dieu. Si Dieu t'a donné ses dons, si Dieu t'a donné ses talents, si Dieu a mis dans mon cœur ce vouloir et le faire ou telle chose, à bon escient, Mhm. à la limite, je m'en fous de ce que je peux penser de moi-même, surtout ce qui est négatif. Et puis finalement, À la fin, on va rendre des comptes pour ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas utilisé comme talent. Ça aussi, si je pensais à ça tout à l'heure, mais un truc que j'aimerais partager, c'est que pour quelqu'un qui veut commencer quelque part, mais qui ne le fait pas parce que son ami, sa sœur a fait la même chose, on est tous uniques et Yeah. c'est Dieu qui met la vision dans nos cœurs et qui nous aide. Il donne la vision et il donne aussi la provision pour y arriver. Donc, tu peux faire des gâteaux. La personne à côté t'a fait des gâteaux, mais l'originalité, surtout si tu travailles avec Dieu, c'est lui qui la fructifie. Il sait pourquoi il a mis ça dans ton cœur et il te donne aussi la force d'accomplir. Par exemple, pour moi, le truc n'est pas juste de faire l'argent. L'idée initiale, c'était de faire l'argent.
mais en tant que chrétienne, je sers Dieu avec mes mains. Et le but, la phrase de mon business, c'est adding more sweet moments to your day. Parce Yes. que, en général, quel que soit le client, surtout quand je fais les crêpes, quand je fais, je prie que la personne trouve un besoin. Parce que non seulement avec tout ce qu'on mange, ça peut apporter une maladie, ça peut apporter un problème, surtout le sucre. Mais que ces crêpes-là amènent la paix, que ces crêpes-là amènent ce calme dont la personne a besoin. En tant que chrétienne, qu'est-ce que je fais? Je suis pas forte à évangéliser à voix haute partout, mais avec mon business, c'est ce que j'essaye de faire. Je ne vais pas forcément écrire Jean 3,16 sur les versets, mais avec mon cœur, pendant que je fais le gâteau, j'écoute ma musique chrétienne. Donc, je sème cette atmosphère et cet environnement. Et ça, c'est pourquoi Dieu a mis cette vision dans mon cœur, qui est différente de la vision dans le cœur de quelqu'un qui a un grand magasin et qui fait juste pour l'argent, en fait. Donc, vraiment aller avec la vision parce que celui qui a donné est fidèle et que, en donnant la vision, il donne la provision, mais il y a sa part, il y a notre part et il faut vraiment que on obéisse jusqu'au bout. Et en général, il va pas donner quelque chose dont on n'a pas l'amour. La racine, c'est la compétition, c'est la comparaison, c'est moi aussi, j'ai un business, moi aussi, je suis business owner. Le business va pas tenir 2 ans. Le business va pas tenir 2 ans. Des fois, tu vas dans un magasin, tu vas sur les enveloppes, on va te dire depuis 1895. Ouais. Puis, j'ai vu le Louis Vuitton, c'est 1800 quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qui fait que depuis 1800, c'est toujours là et ça coûte très cher? Avec toutes les autres marques haute couture. Oui, et pourtant, Mais pourtant. donc, il y a une vision quelque part, il y a eu de la discipline, il y a eu de l'organisation, il y a eu différents facteurs qui font que le business tienne. Donc voilà. Et puis aussi, enfin, at the end of the day, I really liked what you said is that love, whether you call it passion or, but parce que quelque chose qui va te faire tenir sur la longue durée, pour que cette chose-là, ce facteur-là, soit aussi, j'ai envie de dire, éternel comme ça. Parce que si c'est l'argent, mais t'as qu'à juste tourner comme ça, te comparer à ton compétiteur, et puis tu vas abandonner. Des fois, tu vois des personnes dans la même field que toi, qui se font peut-être 10 fois plus que toi. Si c'est ce que tu regardes, tu vas être découragé, ou tu vas même être envieux, tu vas commencer à rentrer dans une compétition malsaine, alors que chacun a sa route. Et puis, j'ai bien aimé ce que tu as dit aussi par rapport à justement que c'est pas une histoire de compétition et c'est pas juste se faire de l'argent comme ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, it's purpose before money. Et quand tu regardes même ici dans les shopping centers, plein de fois tu peux voir par exemple un Walmart et puis à côté un Target. Pourtant, ils font les mêmes choses. Mais il n'y a pas encore un Walmart qui a fermé parce que un Target est venu à côté. Des fois, tu vois un Burger King et juste en face, il y a un McDo. Des fois, même juste côte à côte. Et McDo est là. Burger King aussi est là. Et puis, si éventuellement il ferme, je pense pas que ce soit parce qu'il y a trop de compétition. Non. C'est de connaître, se connaître soi-même, en tout cas apprendre à se connaître, être aussi adaptable. Je vois que tu as dû t'ajuster plusieurs reprises. Et même là, quand tu parles de avoir ton store, bon, peut-être c'est pas encore le moment, mais tu envisionnes, tu t'adaptes par rapport à tes priorités aussi. Et Exact. dans cette question tout à l'heure, mais c'est une réalité. And I totally loved when you said, start with what you have. Start with where you are instead of waiting for you to have everything like perfect. Or that your mindset about yourself will change before you start. I don't think so. I don't think so. Sometimes, tu me diras aussi peut-être quand tu as encore une commande ou la chose même avec laquelle tu te sens ou dans laquelle tu te sens à l'aise, ton talent là,
à, tu peux le faire à plusieurs reprises. Mais à un moment, il y a toujours aussi ce moment de doute, tu vois. Mhm. Je me dis même, finalement, je suis arrivée à me dire, c'est même bien comme ça, parce qu'après, l'être humain peut s'envoler beaucoup dans l'orgueil rapidement, tu vois. Mhm. Donc, des fois, avant de commencer mes vidéos ou avant de commencer même mon talk show, I'm like, all sorts of doubt. But you know what? I don't care. At the end of the day, les talents, les dons, cette passion qui brûle en moi, qui brûle en toi, for one reason or another, Mhm. peut être accountable to God for letting it flow in me Mhm. and also through me. Et puis, si ça peut servir à Mhm. une personne, tant mieux. Dieu me Oui. chargera d'élargir, enfin, notre champ de prédilection, quoi. Mhm. Tu vois que l'entrepreneuriat, en fait, pour moi, c'est comme like the battlefield with the Mhm. self. Des fois, on pense Mhm. que c'est les autres hein, qui ont des problèmes avec nous, c'est les autres qui nous aiment pas, mais après, tu te rends compte que toi-même aussi, tu as tellement de biases against yourself. And those biases, most of them are like negative. You know what I'm saying? And then it's a way, it's an opportunity for you to work at those things, depend on God and overcome those things. Do you want to add anything? Not right now. You said it well. Perfect. Wonderful. Alors, merci pour toute cette sagesse que tu nous as partagée. On va continuer. Et là, maintenant, je veux savoir comment est-ce que tu t'organises? Parce que finalement, ça fait beaucoup. Comment est-ce que tu t'organises pour maximiser tes services au travers de Crepe Factory, your company, et puis aussi gérer ton boulot conventionnel et puis ta vie personnelle. Est-ce que ça a un impact sur ta vie professionnelle ou ta vie personnelle, ta famille, etc.? Alors, je te donnerai trois mots. Préparation, Ok. organisation et discipline. Oui. Tout vient de là. Ça n'a pas été, je ne vais pas dire que c'était direct, que tout de suite je me suis posée et j'ai eu la solution. Non. Mm. Et ok, j'essaye ça. Est-ce que ça marche? Ça marche, oui. Ça marche pas, non. Alors, quand je dis préparation, c'est le côté où nous évoluons aussi. Donc, entre l'année 2019 et l'année 2025, trop de choses se sont passées. Trop de choses sont passées. Il y a eu des changements de travail, changements de planning, changements d'honoraires. Alors, j'ai compris pour moi que il fallait vraiment maximiser sur l'automatisation. Oui. En ayant un site internet où si quelqu'un veut passer une commande, il va là-bas, mais il a toutes les informations sur comment passer la commande. Super. Deux, avoir un site Instagram où j'essaie de poster par mois, je planifie mes posts, ça va poster après, que je sois connectée ou pas, c'est là-bas. Oui, Et, schedule. et le côté discipline, c'est le fait que tu développes une routine et en ayant les mêmes clients, ils savent aussi ton mécanisme de fonctionnement. Donc, pour moi, par exemple, pour le business, on dit priorise en français, je sais pas. Priorise en français. Je priorise, merci. Je priorise euh, les commandes de crêpes le week-end. Ok. Le week-end, donc la majorité de mes clients savent que samedi, dimanche, même vendredi, je peux les Ok. et qu'on commande la veille avant 15 heures. Ok. Donc, avant, quand je venais de commencer, tu commandes tout de suite, tu as ça dans 1 heure. Mais là, c'est même pas possible parce que bah, je travaille jusqu'à 17h30. Des fois, je suis en voyage, donc je ne sais pas dans quelle mesure je peux faire ça. Et pour les gâteaux, c'est la commande minimum 10 jours doit être payée euh, avant le jour de la livraison. Ça doit être payé full 10 jours avant. Donc, c'est des mécanismes que j'ai développés et aussi beaucoup de communication avec le client parce que des fois, ils savent pas, c'est une nouvelle personne. Donc, j'explique, j'envoie par exemple une invoice et je vais préciser que la commande n'est pas validée tant qu'il n'y a pas le paiement ou que ça va être un peu juste vu que je fais des commandes personnalisées. Il faut que je commande le matériel avec le nom. Il faut que je commande l'échantillon
souvent il y a des images qu'il faut faire, souvent il y a des écritures. Donc, il faut vraiment me donner 10 jours pour que je ne stresse pas, pour avoir une commande réussie. Parce que pour moi, c'est pas vraiment la quantité de ce que je fais, mais c'est la qualité. Avec. Mon business, c'est un business luxurious. Yeah. Je ne donne pas le minimum. Donc, le prix que je charge, c'est à la hauteur de ce que la personne demande. Et je ne le fais pas pour juste dire que, bon, j'ai fait un gâteau, j'ai gagné l'argent. Non. Ouais, Je ouais. sais que travailler l'argent n'est pas facile. Je sais que c'est coûteux. Il y a Walmart qui est moins cher, il y a Costco. Donc, c'est même des conversations que j'ai avec le client. Par exemple, s'il trouve que le budget est un peu élevé, je vais dire que désolé, je ne sais pas faire un peu. Ouais. J'ai essayé. J'ai essayé au fil des années, j'ai compris que c'est pas mon truc. Pas compris. Je ne sais pas faire un gâteau où on écrit juste joyeux anniversaire là, avec une fraise. Non, moi Ta ligne, c'est comme tu as dit, sur mesure. c'est sur mesure, La je gamme, une touche de luxe, une touche, même l'emballage, même les détails de ce que je fournis, c'est une touche de luxe, tu vois. Donc, mais vous serez totalement satisfait. Comme on dit, total, là, total. l'argent part, la manière dont tu mises, c'est le produit là que tu reçois. Voilà. Et Et je le fais avec beaucoup d'amour. Je prends vraiment mon temps. Donc, je ne prends pas 10 commandes de gâteaux. Non, je suis pas vraiment quantité, je suis plus qualité. au-delà de la Je, quantité. je me focalise sur ça, je prends mon temps, je suis vraiment dessus. Quand j'ai déjà mis ma musique derrière, là, c'est parti. Comme on dit, il faut respecter l'œuvre de l'esprit. Et à l'œuvre de l'esprit, toi, tu ajoutes l'œuvre des mains. Donc, combiné, écoutez. Et puis, il y a des offres clés que je propose, souvent la fête des mères, souvent la fête des pères, souvent Thanksgiving, souvent la Noël. Donc, la Saint-Valentin aussi, c'est une que j'ai faite beaucoup, Ok. jusqu'à 4, 5 éditions où je fais des packages, pas juste des crêpes, mais je donne la bouteille de vin, les nounous, les fleurs. Tout ça, c'est du travail. Donc, je m'organise à l'avance pour offrir aux clients quelque chose qui va faciliter et ajouter plus de sourires à leur journée. Donc, du coup, ton organisation, Mhm. c'est comme your own boundary. It's Oui. as your boundary to maximize the quality of your performance, which satisfies the client, but also it tells the client also how to deal with. Mhm. Euh, j'avais reçu un invité, euh, oui, récemment, Brice Fedio, coucou, qui disait dans notre échange justement que c'est pas tous les argents. Oui, on veut gagner de l'argent, mais pas tous les Toi, argent qui sont voués. Et que la phrase de The customer is king, he's like, not every customer is king. You shouldn't be treating every customer like king. There are some customers who come and just want to like, who just want to literally break your boundaries, impose themselves, and ils sortent la carte de l'argent, je vais payer plus si tu fais ça. Mais c'est à toi de rester ferme sur tes boundaries, so as not to create like a precedent, parce que après il peut aller dire, ah, mais elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, donc contacte là aussi, elle pourra le faire. Et puis après, ta réputation devient, Mhm. euh, Oui. part dans tous les Et sens. c'est ça qu'il faut avoir une politique de vente. Donc ça, je partage vraiment ça quand je fais les crêpes sur place parce que l'investissement est vraiment majeur. Et le service qui est offert, c'est pour plusieurs heures. Donc, avant même que la personne donne son argent, je préviens. Parce qu'un truc simple comme le fait que il y aura des photos qui vont être prises, c'est pas tous les clients qui souhaitent que leurs informations, leur visage soient publiés. Tu vois, un peu des trucs comme ça. Ou qu'il y ait des vidéos qui seront prises. Donc, la politique est importante. La politique de ton business, c'est toi qui développes ton business plan, mais tu dois aussi permettre aux clients d'être aware, conscient des enjeux et des différentes choses que tu proposes et que tu donnes. Donc, j'ai pas encore eu de clients casse-tête, Dieu merci. Merci, oui. Et des fois où ça n'a pas marché, mais c'était pas sur un mauvais terme, c'est juste que parfois,
mon prix n'arrangeait pas, soit les ne concordaient pas. Mais je pense que en général, c'est c'est je vais dire c'est l'organisation. Ok. Ouais, j'ai bien aimé, tu as dit préparation, organisation et discipline. Et Tu puis, comprends maintenant, PhD, organisation. en fait, et puis, il faut bien que ça te serve à toi-même d'abord. Et je suis trop heureuse que ça te serve à toi-même dans ton business. Ouais. Et donc voilà. Est-ce que tu as une équipe? Est-ce que tu payes des employés ou bien des stagiaires? Parce que ça aussi, finalement, c'est pour ça aussi, c'est bien être entrepreneur. Ça t'apprend beaucoup sur toi-même. Oui, et puis tu te fais du revenu, mais aussi tu crées de l'emploi et tu partages la connaissance. Combien de personnes dans ton équipe comme ça? Bienvenue dans le Amy Clay Talk Show, là où le talent s'exprime. Si tu es au Texas ou dans la région de DC, du Maryland et de la Virginie, donc le DMV, et même partout ailleurs dans les États-Unis, contacte JB Consulting Tax LLC pour tous tes besoins par rapport aux impôts, aux taxes et toute autre question de fiscalité. JB Consulting Tax LLC offre plusieurs services qui répondent avec soin et stratégie à toutes les exigences fiscales des petites entreprises ainsi que des particuliers. Et ceci dans la confiance, l'excellence et la sécurité de toutes vos données. Prends rendez-vous dès aujourd'hui avec JB Consulting Tax LLC en appelant le 817 688 51 82 ou en te rendant sur le site internet jbconsultingtax.com. Bienvenue dans le Amy Clay Talk Show, là où le talent s'exprime. On est à peu près 5. Alors, comment ça se passe? C'est que à chaque fois que j'ai des prestations de services en présentiel, par exemple, je dois faire les crêpes sur place. En général, je viens avec mon équipe. 2 ou 3 personnes pour faire les crêpes, Ok, personnes pour faire les vidéos ok, et m'aider parce que c'est un garçon, donc transporter les pâtes et les chariots, les dents et tout ça. Et puis moi-même pour faire la communication. Donc, ok, mon équipe est constituée de mes petites sœurs, ok. pas biologiques, mais de ma communauté gabonaise, avec qui je discute beaucoup. Ce sont des étudiantes aussi. Donc, ça leur permet aussi non seulement d'avoir l'expérience, mais aussi, parce que mon business est enregistré, c'est des trucs qu'elles peuvent mettre dans leur CV facilement, comme quelque chose qu'elles ont participé pendant leurs études, et c'est rémunéré également. Donc, le côté pratique où elles peuvent développer leurs connaissances en communiquant avec d'autres personnes, rencontrer des Américains, rencontrer des personnes qui fêtent leur anniversaire. Voilà. J'ai une team de jeunes filles et un jeune homme qui sont agréables. Il y a Nell, il y a Némi, Marcia, il y a Serena. Donc, ce sont des petites sœurs qui m'aident. Super, super. Et c'est très bien, tu leur inculques aussi ton savoir-faire, ton sens de l'organisation, et puis les inspirer aussi à éclore dans leur propre domaine, peut-être pas forcément dans la pâtisserie et tout, mais ils pourront prendre, transformer ces opportunités que tu leur offres et les appliquer à leur propre réalité aussi. Finalement, la vie, c'est ça, hein. On vit en communauté, apporter une plus-valeur là où on est, là, dans son entourage, dans sa communauté. Et puis bon, le reste, l'autre personne aussi va appliquer ça dans sa communauté, ainsi de suite. Et puis finalement, comme on dit, l'impact est propagé. Mais faut commencer soi-même là où on est. Exactement. Je voulais aussi ajouter que, en général, Dieu nous bénit pour être des sources de bénédiction pour plusieurs. C'est pas seulement le fait qu'elle m'aide, mais aussi qu'elle-même elle soit des bénédictions pour d'autres, tu vois. Donc, toi, tu es juste la main tendue qui tire d'autres personnes, qui vont tirer d'autres personnes. C'est une chaîne. I love it. Et le courage, on a tous cet aspect où on est venu étudiant, il y a l'incertitude, il y a la peur, il y a l'isolement, il y a Des problèmes même. l'ignorance, les problèmes. Donc, commence quelque part et je tire juste des gens qui veulent avancer, des gens qui veulent aider. Au point où même si je ne suis pas là, elle maîtrise en fait.
j'ai cette certitude qu'elles peuvent faire une prestation sans moi. Ouais. Tu vois, c'est à quel point j'ai investi en elles où elles peuvent se débrouiller sans moi. Donc ça, c'est super. C'est super, totalement. Alors, donc je comprends bien que c'est pas comme si toutes les fois, chaque fois, dès le début, tout était rose, aligné, bien structuré, mais c'est au fur et à mesure que tu as pu trouver ton rythme, ton style de prestation et de travail. Euh, Exactement. voilà. Donc, comme on dit justement avec les enfants, on dit souvent, c'est en se salissant qu'on apprend, Ah, sans forgeant qu'on devient forgeron. qu'on devient forgeron. Voilà. Donc, en fait, on se fait comme on dit, a disservice if because we are scared, we don't start. Or because if we doubt, we don't start. It only amplifies the stagnation, you know? So, let's go. Pour toi qui nous écoute, tu sens il y a quelque chose qui bouillonne en toi, ou bien tu es talentueux en quelque chose, ou tu as une expertise en quelque chose, et tu es en train de te poser 1000 questions, et toutes ces questions sont faites pour en fait te faire stagner et ne pas prendre le pas. Tu as des exemples ici, bien palpables devant toi, en l'occurrence Kanusha ici, qui a vécu la même chose et qui s'est finalement lancée. Et moi aussi d'ailleurs. Donc peut-être vous pensez aussi à combien de fois l'idée de servir, même si c'est une personne, bénéficierait la personne. Ça peut aussi faire lever quelqu'un pour Mm. commencer, tu vois. Tu sais, il y a une phrase dans la parole de Dieu qui dit, où Mardochée dit à Esther que qui sait si c'est pour une occasion comme celle-là que tu es. You know? Quand tu penses comme ça à chaque fois, tu vas seulement faire. Va seulement faire, yes. Bon, peut-être que c'est à cause d'aujourd'hui que je me... Bon, peut-être que c'est à cause d'aujourd'hui que telle chose et telle personne est venue me parler. Peut-être que c'est à cause d'aujourd'hui que cette situation arrive. Peut-être que c'est à cause de la fois où on s'était, toi et moi, rencontrés là-bas que aujourd'hui cette interview a lieu, en fait. Qui aurait pu savoir il y a 3, 4 ans que tu aurais le talk show et que moi je serais là. Donc, peut-être que toutes ces petites rencontres qu'on a eues, c'était vraiment pour ce message-là qui va vraiment aider la vie de quelqu'un. And I love it and I second that. Et puis aussi pour ajouter au passage que tu as donné, il y a un autre passage aussi qui dit Do not despise small beginnings. Ouais. Donc soyons encouragés. Comme j'aime bien dire dans ce talk show, c'est viser l'excellence soi-même et puis donner l'excellence un pas à la fois. Et comme tu as dit aussi tout à l'heure, peut-être une erreur à la fois. Mhm. Puis à la fois, c'est là qu'on apprend, on s'améliore, on s'aguerrit, et puis aussi on peut donner à autrui. Comme quelqu'un aussi nous a donné, comme quelqu'un aussi nous a inspiré, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, ma prochaine question, Kanusha, c'était comment est-ce que ta foi intervient dans l'exercice de ton activité? Mais je vois que là, on a déjà, Exactement. Dépasser même ta question. on voit que tu vis cette foi-là. J'ai bien aimé l'exemple que tu as donné ici, que quand tu es en train de confectionner des commandes pour être dans ton élément, tu mets ta musique, tu es en train de prier, voilà. C'est ça en fait, vivre la foi. Donc on va pas revenir sur cette question puisque littéralement tu réponds à cette question avec chaque autre question. Donc on va passer à la prochaine quelles sont tes plus grandes joies dans l'exercice j'ai envie de dire, de ce talent, de ce don, de cette passion. Et puis aussi, actuellement, là, quels sont tes défis pour la gestion efficace de Crepe Factory? Ok. Mes plus grandes joies, c'est vraiment le retour client. Hmm? À chaque fois que je sens que je demande, quelqu'un vient me dire comment était le gâteau, la crêpe, ça me produit beaucoup de joie. Euh, Ou comment quelqu'un aimait le gâteau parce que je ne fais pas des modèles copiés, je fais des modèles uniques. Donc, yes. quand la personne a apprécié, ça fait ma grande joie en fait. Et ce retour client, c'est ce qui me pousse à continuer à chaque fois. Et aussi, quand j'ai des prestations en présentiel, ce qui fait ma grande joie, c'est la personne qui m'a embauchée là. Quand je sers et qu'à la fin de la journée ou le lendemain, la personne m'écrit merci beaucoup, c'était vraiment bien, tout le monde a aimé. Ça, c'est plus que l'argent en fait.
Et si je peux partager mes défis, Bien sûr. d'être entrepreneur et employé à plein temps et au service aussi parce que je sers dans ma communauté, c'est le temps. Le Oui. temps de vouloir tout faire et tout faire bien. Il y a beaucoup de sacrifices que je fais parce que je n'ai pas forcément le temps. Je te disais, je fais plus sur la qualité que la quantité. En 5 ans, si je me focalisais vraiment sur ce business, j'aurais Oui. fait plus que si Oui. je le faisais avec mon travail. Euh, donc, c'est vraiment, le défi, c'est trouver le temps de vraiment expand, élargir l'espace de ma tente en ouvrant cette structure ou en prenant plus de commandes parce que c'est vrai, le Crêpe Factory, c'est une mission, c'est une passion, mais je n'ai pas cette conviction que c'est quelque chose que je dois vraiment faire à plein temps maintenant. Ok. J'aime vraiment mon travail, ça me procure beaucoup de passion, beaucoup de joie. Donc, les commandes, c'est oui, je vais faire, t'inquiète, le week-end, j'aurai ta commande, mais c'est pas ce qui me tient éveillé le matin, c'est pas ce qui c'est pas ce qui, C'est parce qu'il prend ton cœur à 100% pour au point de dire que tu vas laisser, comme on on va dit. dire à 120, mais pas à 100. Ouais. Les rôles peuvent être renversés après 2 ans, 3 ans, mais en ce moment, c'est pas ce qui prend vraiment la majorité de mon temps. Ah, mais j'aime trop. Parce que des fois aussi, les gens se disent, monétise ta passion, n'est-ce pas? Investis-toi dans ta passion à 100%, quitte ton 9 to 5, quitte ton boulot conventionnel. Non. Sur quoi? C'est pas obligé on n'est pas obligé d'avoir cette narrative de mettre les deux en guerre, en fait, ou en opposition. Et peut-être aussi, comme tu as dit, toi, c'est pas ton cas où maintenant tu sens que, voilà, c'est ce que tu vas faire à plein temps. Non. Mais pour quelqu'un qui sent que c'est ce qu'il veut faire à plein temps, peut-être c'est juste pas le moment. Faut aussi, les messages extrêmes, hein, qu'on entend sur, les moyens de communication, les réseaux sociaux, ou bien même à la télé, bon, surtout les réseaux sociaux, oh, quit your 9 to 5. No, you can leverage your 9 to 5 to live and monetize your passion avec l'organisation, comme tu as dit, réserver cela au week-end, par exemple. Et puis, c'est tout à fait OK d'être passionné par son boulot conventionnel. De la même manière que, éventuellement, tu veux faire de ta passion un business attitré et employer des gens. C'est comme ça que c'est OK d'être aussi employé. À côté aussi, faire ta passion, exercer ta passion, ton expertise, ton don, et puis c'est tout à fait OK. Et j'ai bien aimé comment tu as dit aussi que le défi même, c'est le temps. I love it. I think it was my sister in the first episode of the Emmy Cré Talk Show who said, when I asked her that, she was like, hey, il faut pas se mentir, hein, vrai, là, des fois, c'est juste le temps. Au moment où tu te dis que oui, là, tu veux maintenant bien profiter de ton don, de ta passion, tu veux faire tes créations, tout ça. En fait, tu es juste fatigué, c'est juste le temps de dormir, par exemple. Ou alors, c'est le temps de prendre soin de ta famille. Ou alors, ton boulot conventionnel ne te permet pas de faire ce que tu veux faire, ce que tu aurais aimé faire. Là, en même temps, tout en même temps, non. Et tu as dit aussi que tu as dû laisser passer certaines opportunités à cause du temps. Et c'est OK, en fait. Faut apprendre à jongler comme ça jusqu'à être stable selon la vision de chacun. Exactement. J'aime bien la vision de chacun. En fait, oui, réel et transparent. I love it when you say you love your conventional job. Et puis, c'est pas, si c'est à 100% et que ton domaine d'entrepreneur, c'est à 80%, c'est tout à fait OK. Ouais, I love it. Et là, notre conversation tire à sa fin. Oh, mais non! All right. Je viens demander à tous mes invités s'ils ont quelque chose qui leur tient à cœur, que ce soit par rapport à ton business, par rapport à une leçon de vie, un message que tu veux donner, même si c'est quelque chose que tu as déjà dit tout à l'heure, que tu veux encore renforcer, qu'importe ce qui est sur ton cœur. Et puis peut-être
Je sais pas si tu as un événement où on peut te retrouver en personne, qui arrive bientôt. C'est le moment de dire tout ce que tu as sur le cœur, sans structure. D'accord. Mon premier message sera adressé aux personnes qui viennent d'arriver aux États-Unis, mais qui sont soit étudiants, soit qui viennent d'arriver pour un travail, ou même, en tout cas, qui cherchent à s'installer vraiment aux États-Unis. Poser beaucoup de questions aux gens qui sont là un peu plus longtemps. Ok. Il y a des erreurs qu'on peut faire, surtout avec la différence d'administration politique, qui peuvent nous coûter beaucoup. Yeah. Et par manque de connaissances, ça peut nous coûter. Même être là, par exemple, en tant que touriste et rester 6 mois plus, c'est déjà une infraction qui peut coûter toute une destinée. Donc, vraiment poser beaucoup de questions. La deuxième chose, c'est pour quelqu'un qui a un rêve, une vision, quelque chose qui est dans son cœur, mais qui hésite par peur, par le syndrome de l'imposteur. Cette vision, si elle persiste vraiment et qu'elle est dans ton cœur, c'est que c'est Dieu qui l'a mise là. Alors, fonce et commence avec ce que tu as. Et pour la communauté africaine, pour les jeunes filles qui font leurs études, je dis toujours à mes petites sœurs, visons l'excellence parce que nos parents sacrifient beaucoup, surtout financièrement, pour nous maintenir dans ces pays-là. Alors, dépassons même leurs attentes. Dépassons leurs attentes. Et avec l'aide de Dieu, tout ce qu'on commence, on peut le réussir avec succès. Yes. Amen. Alors, je suis disponible sur un site internet de crepefactorydmv.com. Les commandes se font n'importe quand dans la semaine, mais pour être livré samedi ou dimanche, je peux faire même vendredi, ça dépend. Mais toute commande doit être au plus tard 3 p.m. the day before. C'est pour les crêpes. Pour les gâteaux, c'est mieux de me contacter personnellement par téléphone. Mon numéro sera partagé. Mais je suis aussi disponible sur Instagram @thecrepefactory_. Et voilà. Super, super. En tout cas, merci beaucoup, Kanusha. And I love the fact that you are intelligent, you are beautiful, and you know where you are going. So Merci thank you for being an example. pour l'invitation. Je t'en prie, c'est un plaisir, Kanusha. Merci d'être un exemple, une inspiration. Merci de mettre l'œuvre de tes mains sucrées, salées à notre service pour réjouir nos différents événements et puis finalement nos papilles gustatives. Moi, je suis j'aime beaucoup ce genre quand on dit gourmandise. Ça, c'est tout à fait moi. Voilà. Yes. Alors, retrouvez Kanusha et contactez-la pour tous vos besoins en pâtisserie, pour vos anniversaires, vos mariages, les enterrements de filles, de jeunes filles, de vie, de jeunes filles. Les enterrements de vie de jeunes filles. Et puis, contactez-la sur Instagram, @thecrepefactory_. En tout cas, je vais afficher ça dans la barre de description. Comme ça, vous faites juste un copier-coller et puis vous retrouverez sa page. Et puis, vous pouvez également la contacter au travers de son site internet www.thecrepefactorydmv.com. Et pour les commandes de gâteaux, comme tu as mentionné, c'est préférable de te contacter directement sur WhatsApp au 240 421 11 17. Voilà, donc c'était moi, ta très chère host Amy Crillet dans le Amy Crillet Talk Show, une production de Blooming Love Ministries. Et aujourd'hui, on recevait Kanusha de The Crepe Factory. Alors, like, partage, commente et abonne-toi aussi à ma chaîne YouTube Blooming Love Ministries et aussi va liker sa page Instagram The Crepe Factory LLC. Encore une fois, c'est une compagnie qui offre des services spécialisés dans les desserts et les expériences culinaires sur mesure dans la région de Washington DC, du Maryland et de la Virginie. Alors,
la gourmandise sucrée et salée avec un haut savoir-faire, une organisation impeccable et à ton goût sur mesure. Tu sais qui contacter, The Crepe Factory. Pour tous vos besoins, voilà, et pour tout renseignement, contactez le 240 421 11 17 ou encore visiter son site internet le www.thecrepefactorydmv.com. En tout cas, merci beaucoup, Kanisha. Au plaisir. Toi aussi qui a écouté, qui a regardé, laisse un commentaire, une impression et puis partage aussi autour de toi. Et on se dit à la prochaine pour un autre épisode avec un autre invité. Bye. Bienvenue dans le Amy Clay Talk Show, là où le talent s'exprime. The Crepe Factory LLC est une entreprise située dans la région de Washington DC, du Maryland et de la Virginie qui offre des services spécialisés dans les desserts et les expériences culinaires sur mesure. The Crepe Factory LLC te propose des crêpes, des gâteaux et des brunchs pour des événements aussi variés que les anniversaires, les mariages ou les enterrements de vie de jeune fille. La gourmandise sucrée et salée avec un haut savoir-faire, une organisation impeccable et à ton goût sur mesure, eh bien, c'est The Crepe Factory LLC. Pour toute réservation ou pour tout renseignement, contacte le 240 421 11 17 ou envoie un courriel à l'adresse email qui s'affiche sur ton écran. Bienvenue dans le Amy Clay Talk Show, là où le talent s'exprime.